au final, moi, je suis content de voir arriver des anciens joueurs. On parle de Greg Coupé, de Cassapa, de Juninho qui revient. Moi, pour moi, c'est de bon augure. Après, il y a du panache dans ce choix. Alors, c'est surprenant parce qu'il passe, c'est le grand écart. Hein. On passe de la tambouille interne où on se dit que finalement c'est le meilleur moyen de remplir les objectifs. Et là, on prend un virage à 90. Quoi. C'est quand même de la tambouille interne, Ludo. C'est Juninho, c'est quand même un produit de la maison. Joe, là, c'était il y a 10 ans, tu vois. Non, mais c'est quand même endogène. C'est un mec qui est associé à l'histoire du club. Silvinho, on va dire que c'est le choix de Juni. Ouais. Ça veut dire que Jean-Michel Aulas laisse un peu la main ou du coup lâche du lest à Juninho qui sera. Et tu connais le caractère de Juninho, c'est-à-dire c'est pas le genre de mec qui va se laisser marcher sur les pieds non plus. Donc je suis content que Jean-Michel Aulas ait ce panache et cette audace de tenter un coup, c'est risqué, mais qui ne tente rien à rien pour relancer un peu cet Olympique Lyonnais. Moi, je suis plutôt excité par cette double annonce. Si on nous dit, qu'on nous demande quel est le style d'entraîneur, quel style d'entraîneur est Silvinho, personne ne saura le dire. Non, mais personne ne peut savoir, il a jamais entraîné. Il n'a jamais été numéro 1. Il est un adjoint de Tite, avec qui ça se passe depuis qu'il a repris la sélection brésilienne. Il faut le dire, ça se passe très très bien malgré une Coupe du Monde qui peut laisser entrevoir quelques déceptions. Au moment où il arrive avec son staff, donc Silvinho, il prend une sélection qui est amorphe après l'ère Dunga. Il la remet dans la tête à l'endroit et surtout il remet de la joie de vivre dans le groupe. Donc je pense que Silvinho doit y être peut-être un petit peu pour quelque chose, étant dans le staff de Tite. Après, ceci étant dit, moi ce qui me semble important, c'est qu'il y a quelque chose qui fait quand même plaisir, c'est que Juninho revienne à l'OL. C'est un mec qui est hyper intelligent, hyper articulé, qui connaît le foot, qui pue le foot. C'est même pas qu'il le connaît, c'est qu'il pue le foot. Et en gros, tu vois, ce que j'ai envie de retenir de cette journée avec les infos sur l'OL, c'est que Juninho prend le pouvoir dans l'Olympique Lyonnais et que Jean-Michel Aulas, il nous a peut-être dit qu'il voulait... Moi, j'attends de voir, les gars, ça. C'est pas parce que... Sincèrement, c'est pas parce que Juninho vient et qu'il a suggéré une idée d'entraîneur à Jean-Michel Aulas que Jean-Michel Aulas va vraiment laisser. Et mon Nico, c'est pas rien. C'est quand même le choix de l'entrepreneur. Oui, mais on verra après. Il a quand même choisi. Parce que moi, j'attends. Non, mais Nico, Ludo, qu'on soit clair. Hein, je pense que ce choix de l'entraîneur, c'est un choix qui est. C'est 100% Juninho, donc ça veut dire qu'il a quand même déjà imposé sa patte. Allegri a mis, on peut dire, les points sur la table. Il demandait énormément de changements dans l'effectif. Ouais. Il demandait une prolongation des contrats. Aujourd'hui, son contrat est déjà 7,5 millions net par an. Il demandait de dépasser les 10 millions et avoir 3 ans en plus de contrat. À un certain moment, entre ce que demandait Allegri et ce qu'était la vision de la Juve avec Paratici et Nedved d'un côté et Agnelli de l'autre, on a vu qu'il y avait des différences. Et donc, on s'est dit au revoir. Mais je sais, depuis plusieurs semaines, on avait parlé même à l'after, qu'Agnelli quand même voulait changer plusieurs choses dans la gestion de la Juve quotidienne. Tu as évoqué certains noms également dans la succession à Allegri du côté de la Juve. Alors, tu l'as dit, on parle de Conte, alors qui est le favori des bookmakers d'ailleurs, Conte. On parle de Simone Inzaghi. Alors, il y a le nom de Mourinho. Ça paraît quand même improbable qu'il puisse rebosser avec Cristiano Ronaldo. Non, mais même, il y a Ronaldo dans l'histoire. Bien sûr. Voilà, il y a Didier Deschamps également, qui fait partie des favoris. En Italie, c'est un nom qui revient énormément. On rappelle qu'il a entraîné la Juve. Il a entraîné, les a fait remonter, c'est un joueur emblématique de la Juve. Mais bon, il y a l'Euro. Mais c'est semble impossible. Mais si tu regardes avec la logique, entre tous les noms qui sont sortis, il y en a 2 ou 3 qui sont possibles. Pochettino, Sarri, c'est un nom aussi qui revient beaucoup dans l'avenir de la Juve. Ou Simone Inzaghi, mais... Attention, la Juve ne peut pas, pour moi, avec tout le respect que pour Simone Inzaghi, peut pas perdre Allegri et prendre son plan B, sa copie à l'étage inférieur, qu'est Simone Inzaghi. C'est clair. Parce que le changement de style, là, il n'est pas évident entre les deux. Hein. La Lazio, c'est pas aucun changement. Ludo. Si tu veux, Allegri qui part, le choix est surprenant parce que les candidats à sa succession ne sont pas hyper séduisants.